La quinzaine du gouvernement, interrompue pendant 3 mois suite au décès de l'épouse du ministre de la Communication et des Médias, a été relancée le 14 avril 2025. Au nombre des points abordés figure l'état des relations entre le Congo et la France, l'expulsion du panafricaniste Kébi Séba, l'incarcération d'Audrey Lelo et les salubrités dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. S'agissant de l'expulsion de Kébi Séba, Thierry Mungala a déclaré que ce dernier est un provocateur professionnel. Monsieur Kémi Séba est ce qu'on appelle, paraît-il, un panafricaniste, mais que moi je qualifierais de provocateur professionnel. Provocateur professionnel. Je crois qu'il faut que vous éclairiez vos lecteurs, non pas sous le prisme congolo-congolais, en essayant toujours de diaboliser le gouvernement qui prendrait, semble-t-il, des mesures attentatoire à la liberté d'expression. Alors, il est arrivé à Brazzaville, invité par un acteur politique, et d'après ce que nous avons cru comprendre, il voulait parler du franc CFA, paraît-il. Certainement pas en bien, on imagine. Bon, le gouvernement, les services compétents ont considéré, et je trouve que cela est conforme à l'esprit de responsabilité qui doit animer les gouvernants dans n'importe quel pays. S'il fallait parler du franc CFA, puisqu'il paraît que la conférence de presse aurait dû tourner autour du franc CFA, alors certainement que ce monsieur avait l'intention de critiquer le fait qu'un pays comme le nôtre, comme d'autres à travers l'Afrique, utilise cette monnaie comme valeur économique faciale et financière pour ces échanges et transactions économiques et financières. Je dois quand même vous rappeler que dans tous les systèmes juridiques au monde, il y a ce qu'on appelle un délit qui est commun à tous les pays. C'est de critiquer la monnaie qui est en cours et en usage dans le pays dans lequel on critique cette monnaie. Ce sont des questions hautement stratégiques, des questions hautement politiques sur lesquelles on ne joue pas. Ce monsieur dispose des réseaux sociaux amples qui lui permettaient de faire, s'il le souhaitait, depuis l'étranger, un point de presse. Nous avons convenu, ici, au Congo, que nous ne souhaitions pas ce désordre, tout simplement. Le ministre de la Communication a en outre indiqué que les relations entre le Congo et la France sont excellentes, ainsi qu'avec les États-Unis, malgré l'agitation d'un juge qui l'a qualifié d'extrémiste de gauche, qui cherche à détruire les relations entre les deux États.